Ce matin, nous irons dans le livre d'Esther. À ce niveau, nous avons trouvé aussi une vertu aussi importante pour notre croissance spirituelle sur laquelle nous allons nous entretenir. Nous lisons dans Esther, chapitre 4 du verset 1 au verset 17. Esther 4, 1, 17. Alléluia. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre roi, nous voici encore ce matin au contact de ta parole. Seigneur, ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Donne-nous encore ce matin de tirer leçon de ce test que tu nous donnes ce matin. Tirer ces leçons et que nous puissions les mettre en application. Donne gloire à ton beau nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Le livre d'Esther que nous venons de lire, un extrait, compte dans sa globalité une histoire fascinante. Une histoire qui contient un certain nombre d'ingrédients. Et si on voulait, on peut même en constituer un roman. Il montre la vraie nature de l'être humain et brosse le portrait d'une vie courante. Il nous met en présence de 4 personnages, Mardochée et Esther, qui sauvent la situation des Juifs après avoir préalablement sauvé la vie du roi lui-même en révélant une conspiration qui était faite contre sa personne. La troisième personne le personnage de ce texte, c'est le roi lui-même. Le roi lui-même. Et une quatrième personnage, c'est un homme pervers, corrompu jusqu'aux racines, dont le complot a été déjoué par la suite. Il s'agit de Haman. Alléluia. Le livre d'Esther est tellement particulier parce que c'est l'un des 2 livres de la Bible qui porte le nom d'une femme. Parce que le dimanche dernier, nous avons vu ici Ruth. Alléluia. Alléluia. Mais le plus étrange encore dans ce texte, c'est que si vous le parcourez du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre, vous n'allez pas voir la mention de Dieu ou encore la mention de la prière. Mais c'est l'un des textes majeurs qui démontre la souveraineté de Dieu. Comment Dieu peut agir lorsqu'on l'implore dans une situation compliquée, dans une situation où on sait que la solution ne peut pas venir de l'être humain. Alléluia. Alléluia. Les événements que ce texte relate se sont déroulés dans la capitale de Suse, de l'Empire de Perse, au début du règne du roi Assyrus. Dans d'autres versions, on parle de Artaxerxès, de 486 à 465 avant Jésus-Christ. À l'époque où quelques milliers de Juifs s'étaient retournés pour repeupler Juda et relever les murailles de Jérusalem. Des Juifs étaient donc disséminés dans tout le royaume, dans tout l'empire de la Perse, qui s'étendait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Dans les chapitres précédents du texte qu'on vient de lire, il y a la reine Vashti qui a été déchue, disgraciée, répudiée par le roi parce qu'elle a adopté un comportement qui ne plut pas au roi. Il faut naturellement que le roi se trouve encore une autre femme. Et c'est ainsi que la juive Esther, la fille de l'oncle de Mardochée, adoptée et éduquée par Mardochée, fut choisie parmi plusieurs autres filles. Le texte dit plusieurs autres filles belles de figure, jeunes et belles de figure. Si vous lisez tout ça dans les chapitres précédents. Elle fut choisie pour être la reine du roi. Et par la suite, Mardochée qui déjoue, qui révèle une conspiration contre le roi. Et cela lui sera imputé plus tard. Haman, un Amalécite, favori du roi, nommé premier ministre, nourrissant de la reine
de rancune à l'égard de Mardochée et de tout le peuple juif, utilise la ruse et la rage pour faire prendre un décret royal pour que toute la race juive soit détruite dans le royaume. Un décret a été pris. Et dans ce décret publié partout, que si vous voyez un juif dans le royaume, tuez-le. Et il n'aura aucune possibilité de se défendre. C'est dans ce contexte que Mardochée, juif, Esther, juive, et tous les peuples se retrouvent. C'est précisément dans ce contexte que Esther et Mardochée décident d'entrer dans un jeûne pour que la situation puisse tourner en leur faveur. Alléluia. C'est pourquoi le thème que nous proposons au texte que nous venons de lire, c'est Esther et Mardochée sauvent les Juifs par le jeûne. Esther et Mardochée sauvent les Juifs par le jeûne. Alléluia. Je m'en vais aborder ce thème en 3 petits points. Le premier point, on dira, c'est quoi le jeûne en réalité et pourquoi faut-il jeûner? C'est quoi le jeûne et pourquoi faut-il jeûner? Un deuxième point, comment faut-il jeûner en référence au texte que nous venons de lire? Et un troisième point, quelques grandes victoires issues du jeûne. Non seulement du texte de ce matin, mais aussi avec d'autres exemples. Alléluia. Alléluia. Esther et Mardochée sauvent les Juifs par le jeûne. Le premier point, c'est quoi le jeûne et pourquoi faut-il jeûner? C'est quoi le jeûne alors? Souvent, le mot jeûne, ça gêne. Quand on en parle, certains voient rapidement de la souffrance. Certains voient rapidement, ils imaginent des choses difficiles. Parce que ça symbolise la souffrance. Il faut se priver des choses, se forcer. Ça peut conduire même à perdre du poids, même si ce n'est pas quand même utile à des fois pour certaines personnes. Toutes ces craintes disparaissent lorsqu'on comprend véritablement la pensée biblique du jeûne. Alléluia. Alléluia. Pour comprendre ce mot jeûne, parlons tout d'abord de ce mot qui nous est familier. J'ai déjeuné. Je déjeune. Déjeuner qui veut dire en réalité briser le jeûne ou bien rompre le jeûne. Et les anglophones vont dire breakfast. Briser le jeûne ou rompre le jeûne. Alors le jeûne serait donc la privation de nourriture, la privation de boisson. Au plan biblique, le psaume 35, verset 13, nous donne une bonne définition pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu, ce qui est dans le jeûne en réalité et ce que cela peut donner. David dit, « J'humilie mon âme par le jeûne. J'humilie mon âme par le jeûne. » Psaume 35, verset 13. Et dans 1 Roi, chapitre 22, verset 27 au verset 29, Dieu dit d'Ahab qui pratique le jeûne ceci. Quand nous lisons, après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. As-tu vu comment Akab s'humilie devant moi? As-tu vu comment Akab s'humilie devant moi? Ce dernier était en train de jeûner. Et on dit, as-tu vu comment Akab s'humilie devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Alléluia. Ces deux textes de Psaume et de 1 Roi, dans ces textes, nous voyons la pensée qui est dans le jeûne en réalité. Il s'agit d'une intention d'humiliation volontaire.
s'humilier volontairement. Et nous pouvons donc le définir comme l'abstinence par esprit d'humiliation. Le jeûne comme abstinence par esprit d'humiliation. Et pour être plus complet dans la définition que je propose ce matin pour le jeûne, c'est que le jeûne est l'abstinence volontaire et momentanée de nourriture et ou de boissons, ainsi que des penchants et des plaisirs divers par esprit d'humiliation afin de se consacrer à la prière, à la méditation de la parole de Dieu, et ce, dans un but d'obtenir la faveur de Dieu. Alléluia. 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 Lorsque nous parcourons la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, nous avons vu et nous voyons combien de fois plusieurs de nos patriarches ont jeûné. Et les grandes victoires qui s'en sont suivies. Ça veut dire que le jeûne est vraiment une discipline importante dans la vie d'un croyant. Quand faut-il jeûner? Ou bien quelles sont les raisons qui peuvent nous pousser à entrer dans le jeûne? Première raison, ou quand il faut jeûner, on peut jeûner quand on se trouve faible en face d'une situation difficile et plus grande que soi, dont on est conscient que la solution ne peut venir que de Dieu. Alléluia. Je peux décider d'entrer en jeûne lorsque je me trouve en face d'une situation difficile, et plus grande que moi, ou moi-même je sais que la solution dans ce contexte-là, c'est une solution divine. Voyons le cas de Mardochée et d'Esther. Et si nous lisons le verset 3, à partir du verset 3, jusqu'au Esther 3, à partir du verset 5, autant pour moi, jusqu'au verset 15, nous verrons comment Aman, favori du roi et premier ministre, a été en colère contre Aman. Et de sa position de premier ministre, il utilise cette ruse-là pour obtenir du roi la possibilité de faire périr toute cette race dans le royaume. Et si nous lisons les versets 9 et 11 du chapitre 3, nous pouvons lire ceci. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, les Juifs donc, de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Verset 11. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Alléluia. Il demande dans ce décret que le roi doit prendre, que l'ordre soit donné pour que toute la race juive, Esther, Mardochée et tous les autres, soient tués. Et il est même prêt à donner de l'argent au trésor du roi. Le verset 11 nous dit, le roi dit, d'accord, garde ton argent, mais aussi le peuple aussi t'est donné. Fais-en ce que tu veux. Et la suite du texte, nous allons voir que effectivement l'édit a été pris. La décision a été prise pour exterminer toute la race juive. Et ça a été publié dans tout le royaume. Alléluia. C'était la consternation totale. Une situation compliquée où Esther et Mardochée n'avaient pas une solution propre sur eux pour pouvoir se défendre. Et c'est ainsi qu'ils ont fait recours au jeûne. Alléluia. Donc nous pouvons décider d'entrer dans le jeûne lorsque nous sommes en face d'une situation difficile, compliquée, plus grande que nous, au point où nous n'avons aucune solution sur nous. Et nous sommes conscients de ce que la solution ne peut venir que de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Esther et Mardochée ont fait et ont entraîné tout le peuple dans ce jeûne. D'abord, Mardochée, dans le verset 1 et le verset 2, il s'est mis dans une attitude de jeûne, d'humiliation, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Dans une attitude de jeûne et d'humiliation. Il s'est revêtu de beaucoup de choses qui symbolisent, c'est que je ne suis rien, qui symbolise le fait qu'il se retrouve être quelqu'un de faible.
quelqu'un sans importance pour s'humilier devant le Seigneur. Et par la suite, à partir du verset 3, nous voyons comment tout le peuple juif aussi s'est entraîné dans le jeûne. Ils jeûnaient, ils pleuraient, ils se lamentaient. Certains se couchaient sur la cendre et le sac, dans le verset 3. Et dans le verset 16, maintenant, Esther ordonna donc à tous les Juifs de jeûner dans cette situation difficile où ils se trouvaient, avec des conditions précises sur cette qualité de jeûne sur lesquelles nous allons revenir tout à l'heure. Nous remarquons que Esther et Mardochée ont jeûné parce qu'ils se retrouvaient dans une situation difficile, compliquée. Et eux-mêmes n'avaient pas la solution à leur portée. Ils ont fait recours au jeûne pour s'humilier devant Dieu, pour demander sa faveur. Alléluia. Nous pouvons trouver aussi ce cas dans la vie de Josaphat. Dans 2 Chroniques chapitre 20, ce roi qui craint vraiment l'Éternel. Et un jour, ses ennemis ont décidé de camper, de lutter contre lui. Les Moabites, les Ammonites et les Moanites se sont levés contre lui pour lui faire la guerre. À lui et tout le peuple de Juda. Et quand Josaphat fait un recours à son armée, à tout ce qu'il dispose, il constate qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas possibilité pour lui d'utiliser son armée pour affronter ses ennemis qui lui font face. Dans cette situation de faiblesse, où il reconnaît qu'il est incapable devant ses adversaires, où il sait dans son âme et conscience que la solution ne peut venir que de Dieu, il décide de jeûner, d'entrer dans un jeûne et d'entraîner tout Juda dans le jeûne. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne dans tout Juda. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons donc entrer dans le jeûne lorsque nous sommes en face de pareilles situations, d'une situation où nous-mêmes nous sommes conscients que la solution ne peut venir que de Dieu. Ils l'ont fait et les résultats, nous allons y revenir tout à l'heure sur le troisième point. Autre raison, autre moment où on peut décider de jeûner, jeûner quand on veut nouer une alliance avec Dieu ou renouveler son intimité avec Dieu ou se ressourcer spirituellement. Je peux décider d'entrer dans le jeûne lorsque je veux nouer une alliance avec mon Dieu, renforcer mon intimité avec lui ou se recharger spirituellement. Et le cas de Moïse nous édifie. Le cas de Moïse nous édifie assez longuement dans Exode chapitre 34, verset 29. Moïse, à ce niveau, nous voyons, si nous lisons ce texte, il a jeûné. Il a décidé d'entrer dans un jeûne bien entendu surnaturel. 40 jours, 40 nuits pour prendre l'alliance. Pour aller faire l'alliance avec Dieu et tout le peuple d'Israël. Pour que leur intimité soit renforcée davantage avec Dieu. Pour que Dieu leur donne les instructions qu'ils doivent suivre afin de lui plaire. Moïse est entré dans un jeûne, bien sûr, surnaturel, parce qu'il voulait renforcer l'alliance qui existait entre Dieu et le peuple d'Israël. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons décider de jeûner lorsque nous sentons que nous sommes faibles spirituellement et nous avons besoin d'être rechargés par le Saint-Esprit. Nous pouvons décider d'entrer dans un jeûne lorsque nous voulons nous engager avec Dieu dans une situation profonde, d'intimité profonde avec lui. Nous pouvons décider de jeûner. Le cas de Jésus aussi, dans Matthieu chapitre 4, verset 2, nous avons vu que Jésus a jeûné un jeûne aussi surnaturel de 40 jours, 40 nuits pour se renforcer, pour se ressourcer spirituellement. Et quand il sort de ce jeûne, il est devenu plus fort. Parce que lorsqu'il sortait, le diable fait quoi? Il est venu le mettre à le tenter pour le faire chuter. Alléluia.
la puissance revêtue de Jésus par le jeûne lui a permis de déjouer tout ce plan du diable. À 3 reprises, il lui a posé des pièges. Mais tous ces pièges ont été déjoués. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous disposer, bien-aimés frères et sœurs, à entrer dans le jeûne lorsque nous voulons renouveler notre alliance avec Dieu. Lorsque nous voulons que notre intimité avec Dieu se renforce davantage, ou nous voulons être rechargés spirituellement. Autre raison pour entrer dans le jeûne pour chercher l'orientation de Dieu quand je veux prendre une décision importante dans ma vie. Entrer dans un jeûne pour chercher l'orientation de Dieu. Et le cas d'ici, c'est le cas de l'église d'Antioche. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir du verset 1. Je vais lire cet extrait. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit descendit. Le Saint-Esprit dit, mets-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils partirent. Alléluia. Il s'était question ici, dans cette église d'Antioche, qui enverrons-nous dans ce ministère d'évangélisation? Qui enverrons-nous? Le texte nous dit, l'église a décidé d'entrer dans un jeûne. Je vous encourage à lire tout le chapitre à la maison. Ils sont entrés dans un jeûne. Et c'est dans le jeûne que le Seigneur se révéla à eux pour dire, dans cet objectif que vous voulez, voici ceux que vous pouvez envoyer. Et c'est ainsi que Paul et Barnabas ont été choisis. Si nous voulons une orientation de Dieu dans une décision que nous voulons prendre, nous pouvons entrer dans le jeûne pour chercher l'orientation de Dieu. Alléluia. Autre raison, Jésus a répondu aux disciples de Jean au sujet du jeûne dans Matthieu chapitre 9, verset 1, verset 14 à 15. Et quand nous lisons ce texte, Matthieu chapitre 9, verset 14 à 15. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et lui dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Est-ce que les amis de l'époux peuvent s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Ce n'est pas possible. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et alors, ils jeûneront. Alléluia. C'est vrai, c'est une parabole. Mais, est-ce que Jésus est toujours avec eux? Physiquement, maintenant. Plus tard, Jésus est parti. Et nous sommes en ce moment, en cette saison où Jésus n'est plus physiquement là, où nous sommes obligés de jeûner comme le faisaient les disciples de Jean et les pharisiens. Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Non. Mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. En ce moment-là, ils jeûneront. Et nous sommes maintenant en ce moment où le Fils de l'homme est enlevé physiquement. Et nous sommes donc dans ce moment où nous devons nous disposer favorablement, saisonnièrement, à jeûner et à chercher la face de l'Éternel sur plusieurs aspects. Et que le Seigneur nous y aide. Le deuxième point que je m'en vais aborder, c'est le comment. C'est le comment jeûner. Et le jeûne peut être fait de façon communautaire, en groupe, comme ce que Esther a ordonné, mais aussi de façon personnelle. Comment jeûner? Le cas de Mardochée et de Esther. Esther a ordonné aux Juifs d'aller prier, d'aller jeûner, autant pour moi, d'aller jeûner. Et quand nous regardons dans le verset 1er, nous constatons que Aman a déjà commencé par prendre des dispositifs d'humiliation lorsqu'il a appris la nouvelle de ce édit qui a été pris dans le royaume. Il a commencé par s'humilier. Le texte dit, d'abord il déchire ses vêtements, il s'enveloppe par la suite de sac et se couvrit de la cendre. Alléluia. Alléluia.
L'idée qui est derrière, c'est vrai aujourd'hui, nous allons le voir tout à l'heure, nous ne sommes pas amenés à nous couvrir de la cendre, mais c'est l'esprit d'humiliation qui est dans cette action qu'il nous faut conserver. Humilier son âme devant le Seigneur pour lui demander quelque chose au travers du jeûne. Mardochée a posé ces 3 actions importantes d'humiliation et de jeûne. L'abstinence par esprit d'humiliation. Et Aman l'a fait. Et dans le verset 2, tous les Juifs aussi se sont entraînés. Ils jeûnaient, ils se lamentaient, certains se couvraient de sacs, se couchaient sur la cendre. Toujours l'attitude d'humiliation. Et le verset 16, Esther imposa à tous les Juifs, sous le leadership de Mardochée, un modèle de jeûne. Comment ils doivent faire le jeûne afin que la victoire soit de leur part. Et ce qu'il dit dans le verset 16 de notre texte, rassemble d'abord tous les Juifs, donc un jeûne en commun, un jeûne communautaire. 2, il définit la durée de leur jeûne. Pendant 3 jours, vous devez jeûner et sans manger et sans boire, sans nourriture. 3 conditions qu'il leur a posées dans ce texte. Se rassembler, définir une durée de 3 jours, sans manger ni boire. Le jeûne que Esther nous enseigne ce matin et que nous devons continuer à appliquer, commencer par appliquer, c'est qu'en dehors de l'esprit d'humiliation qui doit nous guider, nous devons, avoir un objectif avant d'entrer dans le jeûne. Vous devez vous définir un objectif avant d'entrer dans le jeûne. Définir la durée du jeûne en termes de nombre de jours ou le nombre d'heures, les horaires de jeûne, avant d'entrer dans le jeûne. Se priver aussi de nourriture, de boissons, toute forme de distraction qui peut nous détourner de l'essentiel. Les définir d'abord avant d'entrer dans le jeûne. Et 4e chose, nous pouvons nous faire associer d'autres personnes dans notre jeûne, toujours dans la discrétion. Et si ces conditions ne sont pas réunies, notre jeûne sera inutile. Esprit d'humiliation, définir un objectif, définir la durée, possibilité de ne pas manger, de ne pas boire, de se priver de toute forme de distraction. Et si je veux, je peux me faire associer par d'autres personnes. Alléluia. Voilà le modèle de jeûne que Esther met à notre disposition ce matin. Comment jeûner? Le prophète Ésaïe donne des instructions pour améliorer la qualité du jeûne des croyants. Dans Ésaïe 59, versets 3 à 9, je nous recommande de lire tout le chapitre à la maison. Ce texte est tellement intéressant. Ça ne sert à rien de jeûner si vous ne savez pourquoi vous le faites. Ça ne sert à rien de jeûner si vous ne savez pourquoi vous le faites. C'est ce qu'il décrit dans ce texte. Ça ne sert aussi à rien de jeûner si pendant ce moment vous vous livrez au penchant, vous vous livrez au péché. Et ça ne sert aussi à rien de jeûner si vous traitez durement les ouvriers, vos frères, vos sœurs, vous les traitez durement et vous venez jeûner. Ça ne sert à rien de jeûner si vous êtes dans des querelles et dans des disputes folles et inutiles. Voici le jeûne auquel Dieu prend plaisir, toujours dans le texte du prophète Ésaïe. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de servitude, renoue libre l'opprimé. Partage ton pain avec celui qui est dans le besoin, celui qui a faim. Aide le malheureux à se vêtir, à se loger. Et c'est ainsi que ton Dieu te prêtera oreille. Dans le verset 9. Voilà autant de choses que le prophète Ésaïe vient compléter au dispositif de jeûne pour que notre jeûne soit agréable à Dieu. Et Jésus lui-même en a parlé. Dans Matthieu chapitre 6, du verset 16 au verset 18. Lorsque vous jeûnez,
Ne prenez pas un air triste. Ne prenez pas un air triste comme des hypocrites qui se rendent le visage défaite pour montrer aux hommes qu'ils sont en train de jeûner. Ça ne sert à rien. Lorsque vous êtes en train de jeûner, vous avez un visage bizarre pour montrer aux gens que vous êtes en train de souffrir, pour que les gens soient obligés de vous demander qu'est-ce qui ne va pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est ce que Jésus est en train de recommander. Ça ne sert à rien. Mais il dit, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. C'est une manière de dire, sois ordinaire, sois naturel. Il ne faut pas avoir un visage triste, un visage de souffrance quand tu jeûnes, quand tu entres dans un jeûne. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à mettre en application toutes ces instructions que le Seigneur nous donne ce matin afin que notre jeûne soit agréable devant lui. Et qu'au travers de ces jeûnes, nous puissions avoir de grandes victoires. Il ne sert à rien de publier un jeûne, d'être en train de prier, d'être en train de jeûner, sans savoir la raison pour laquelle vous jeûnez. Parce que les gens jeûnent, moi aussi je jeûne, ça ne sert à rien. Et il est important de préciser que pendant le jeûne, nous devons le faire accompagner d'autres disciplines spirituelles, comme la prière, comme la méditation, comme l'étude de la parole. Et quand nous lisons le texte d'Esther, nous ne voyons pas expressément qu'il est mentionné la prière, mais ils ont jeûné pour demander le recours de Dieu, l'intervention de Dieu dans une situation. Ça veut dire qu'ils ont prié aussi. Si nous jeûnons, nous privons de repas seulement, et nous n'accompagnons pas cela d'autres disciplines spirituelles, c'est une grève de faim simplement. Et ça ne produira aucun effet. Alléluia. Pour ce qui concerne aussi la durée de notre temps de jeûne, la Bible ne nous exige pas un temps, un moment, un nombre de jours, encore moins une quarantaine, un carême. Non. Vous êtes libre de décider le nombre de jours que votre jeûne durera. Alléluia. C'est la qualité de ce moment de jeûne que vous passez devant le Seigneur qui est la plus importante. Un jeûne de 24 heures peut être plus efficace qu'un jeûne de 48 heures, de 112 heures. Ça dépend de la qualité du moment que vous passez devant le Seigneur. Alléluia. Le troisième point, pour finir, quelques grandes victoires issues du jeûne. Quelques grandes victoires issues du jeûne. Et le premier cas, c'est dans le texte, la suite du texte que nous venons de lire. Et si vous lisez les chapitres suivants jusqu'au chapitre 9, vous allez voir les grandes délivrances que le Seigneur a commencé par accomplir par l'action de jeûne que Mardochée et Esther et tout le peuple ont engagé. Esther, qui avait peur d'entrer dans la cour du roi, parce que si tu entres sans avoir été appelé, tu seras tué. Tu ne seras libre que lorsque le roi te tend son spectre d'or. C'est en ce moment que tu seras sauvé. Après le jeûne, elle est partie. Et par la faveur de l'Éternel qui l'accompagne, le step d'or lui a été tendu. Alléluia. Et elle eut l'occasion de poser sa préoccupation au roi. Et vous verrez dans la suite du texte, ou bien des chapitres suivants, que l'ennemi juré des Juifs, Aman, qui avait par conspiration fait prendre ce décret, a été pendu au bois. Ce bois que lui-même a préparé pour faire prendre Mardochée. Les fosses que l'ennemi a creusées devant toi, eux-mêmes, ils tomberont au nom de Jésus. Aman avait préparé ce bois pour faire pendre Mardochée. Mais ça a été déjoué à la suite du jeûne qu'ils ont engagé devant le Seigneur. Et non seulement ça, la suite des chapitres, un autre décret, un autre édit a été pris dans les mêmes conditions que le premier. Et cet édit donne maintenant l'autorisation aux Juifs dans le royaume de pouvoir se défendre lorsque quelqu'un ose les attaquer. Et ce n'était pas le cas. Parce que l'édit qui avait été pris, le décret royal qui avait été pris, c'est qu'en une journée,
Les habitants du pays peuvent vous affronter. Quand on te rencontre un juif, tu es juif, on te tue. Et tu n'as aucune possibilité. Si tu oses lever ton doigt, tu as des problèmes. Mais cette fois-ci, un autre décret a été pris en faveur des juifs. Alléluia. Et ce décret leur donnait l'autorisation de les défendre avec toutes les forces possibles. Alléluia. Et si nous lisons dans le chapitre 9, Esther chapitre 9, verset 16, il n'y avait pour les Juifs que bonheur, joie, allégresse et gloire. Alléluia. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, le nouveau qui a été pris, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Alléluia. Regardez les victoires qui ont accompagné cette action de jeûne. Non seulement un nouveau décret a été pris en leur faveur pour les sauver, mais la peur s'est emparée des gens du pays et ils ont décidé de devenir juifs, de se convertir. Alléluia. Regardez combien de fois, combien de victoires nous pouvons engranger lorsque nous entrons dans un jeûne qui agrée le Seigneur. Le cas de Josaphat aussi a été évoqué tout à l'heure. Le Seigneur a donné aussi la victoire à Josaphat. Après le jeûne, simplement à partir des chants, à partir des louanges, leurs adversaires, les Amoréens, les Ammonites, ils se sont entretués entre eux. Parce que Josaphat et le peuple de Juda ont choisi de jeûner devant le Seigneur. Retenons ce matin que le jeûne est une discipline spirituelle aussi importante dans laquelle vous et moi, nous devons nous engager périodiquement et chercher la face du Seigneur. L'esprit d'humiliation de notre âme devant le Seigneur avec la discrétion doit nous guider lorsque nous entrons dans le jeûne. 5 conditions pour que notre jeûne soit efficace. L'esprit d'humiliation. Humilier son cœur, son corps, son esprit, son âme devant le Seigneur. C'est très important. Nous devons avoir un objectif avant d'entrer dans le jeûne. Sans objectif, pas de jeûne. Troisième chose, nous devons définir la durée de ce jeûne en nombre d'heures, nombre de jours, avant d'y entrer. On ne jeûne pas jusqu'à lorsque la nourriture vient du village, je romps le jeûne. Non. Ça veut dire que tu es en train de jeûner parce que tu n'as pas à manger, n'est-ce pas? Ce n'est pas de ça il est question. Il y a la nourriture là, mais tu décides de te priver. C'est la troisième condition. Quatrième condition, se priver des repas, des boissons et de toute autre distraction. Se priver de toutes ces choses. Et c'est très important pour que notre jeûne soit efficace. Une cinquième chose, ne pas perdre de vue les instructions données par le prophète Ésaïe et Jésus-Christ lui-même par rapport au jeûne qu'il agrée. Que le Seigneur nous donne de mettre en application ces 5 choses qui rendent efficace notre jeûne pour que nous puissions avoir de grandes victoires qui s'en découlent. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs.